Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Verseau. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, donc on va commencer, on va aller voir quels messages ont les astres pour vous, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Gibbeuse croissante. Il y a quelque chose qui vous stresse en ce moment. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a une situation où vous avez l'impression d'être bloqué et de ne pas réussir à trouver la solution. Changez d'angle de vision. Changez d'angle de vision. Parlez-en à des personnes, à votre entourage, à des personnes qui font partie de votre quotidien, à qui vous avez confiance et qui pourra peut-être vous permettre de trouver la solution à cette situation et de vous déstresser surtout. Je ressens beaucoup de stress, beaucoup de panique, quelque chose qui vous bloque quoi en fait, qui vous met en panique complet alors que dans l'ensemble, en fait ça va bien quoi. Il y a juste cette part d'ombre qui vient vous empêcher de voir votre lumière et je pense que vous avez besoin tout simplement d'être entouré des bonnes personnes et de parler avec quelqu'un qui vous apportera, on va dire, la vision qui vous manque, voilà, ou les informations qui vous manquent. Je vous sens comme bloqué, voilà, comme si vous étiez bloqué, que vous avez cette sensation de jamais réussir à vous en sortir, que vous êtes en train de rater votre vie, alors que pas du tout, vous n'êtes pas du tout en train de rater votre vie, c'est juste que, voilà, on a des moments ou des situations où on est perdu, on a l'impression de ne pas pouvoir réussir parce que on a une vision des choses qui est telle quelle et que parfois, quand on est bloqué, on n'arrive pas à trouver d'autres solutions. Donc, parlez à une personne de confiance de ce que vous vivez, de ce qui vous tracasse. Je pense qu'en parler, ça vous aidera à justement trouver la vision qui vous manque dans ce que vous traversez et de pouvoir vraiment trouver la réponse la plus juste et adéquate pour vous par rapport à vous et à votre avenir, en tout cas de ce que vous souhaitez développer. Donc il va être temps de se déstresser, hein, on se détend, on se déstresse et on essaye de parler de ce que vous vivez. Parlez de ce que vous vivez. Essayez de trouver quelqu'un de vraiment de confiance avec qui vous pouvez parler tout ça sans être jugé ou critiqué ou qu'on dise « Ah, mais tu prends trop la tête hein. !» Enfin, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. On a juste besoin d'avoir quelqu'un qui sache être à l'écoute et qui puisse apporter une vision qu'on n'a pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à parler avec quelqu'un autour de vous, car cette personne va vous aider à trouver la solution à cette situation et vous allez vous rendre compte que finalement vous n'étiez pas tant bloqué que ça. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Oh, putain de merde! Oh. Couple sacré. Oh. Oh oh oh. Mais ça c'est une putain de belle carte. Couple sacré. Donc ça, on parle surtout pour les personnes en couple, mais je pense que ça peut parler aussi aux personnes célibataires que vous allez bientôt, là, prochainement rencontrer quelqu'un. Couple sacré, couple béni, couple de réincarnation. Vous êtes un couple qui se réincarne à chaque fois de vie en vie et qui se retrouve à chaque fois dans toutes ces nouvelles vies. Couple sacré, vous êtes un couple béni, vous êtes un couple d'harmonie, vous êtes un couple qui est fait pour être un couple, vous êtes fait pour être ensemble. Je vais aller lire ce qu'ils disent exactement, mais là, enfin, en soi, vous partez vers la réussite et l'abondance et le bien-être de la relation, quoi. Hein. Couple sacré, vous êtes un couple sacré depuis la nuit des temps, voilà. Il ne faut pas que vous en doutiez. Ce couple s'inscrit dans la pérennité et la légitimité éternelle.
En tant qu'époux et épouse divins, à ce titre, le couple sacré forme une structure équilibrée et ensemble, vous représentez la stabilité sur tous les plans avec une autorité légitime. Une bonne assise et une forte volonté pour affronter le monde. Ensemble, dans ce couple sacré, vous êtes invincibles et vous menez vos désirs vers une réalisation, une victoire et une réussite totale et complète. Vous avez déjà eu d'autres incarnations où vous avez recherché à incarner ce couple sacré dans la matière. Vous avez déjà acquis de l'expérience et engrangé des enseignements conséquents. Votre couple de flammes jumelles n'est pas un couple ordinaire, mais bien un couple extraordinaire qui, pour pouvoir se réaliser pleinement, doit concilier à la fois la matière et l'énergie. Cette carte vous indique que pour réussir à former un couple stable avec votre autre, vous devez prendre en considération tous les aspects de votre relation. Vous devez être accomplis et en parfaite harmonie et équilibre l'un avec l'autre sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, matériel, sexuel et amoureux. Et n'oubliez aucun de ces aspects. Votre cheminement de flamme jumelle va tendre de plus en plus vers cette relation de couple sacré. Alors, bon, sachez juste une chose, que si l'harmonisation n'est pas là de suite, c'est normal, voilà. C'est pas parce que là, la carte dit il faut que ce soit parfait sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, que ça veut dire que si avec votre partenaire sur tous les plans c'est pas parfait, que ce n'est pas lui. Voilà, ça veut pas dire ça. Hein. Un couple aussi, quand on se rencontre, même si on est un couple béni et un couple destiné à se rencontrer et à vivre une histoire, ça veut pas dire que s'il y a des disputes et une désharmonisation au début, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Pas du tout, c'est normal. Hein. Juste ça, moi je tiens à vous le dire. Dans un couple, il faut s'harmoniser. Oui, des fois, quand on se rencontre avec quelqu'un et qu'il y a une connexion, c'est pas parce qu'il y a une connexion que ça veut dire qu'il n'y a pas de dispute. Chacun a son caractère, chacun a ses visions des choses, chacun a sa manière de penser, chacun a sa nervosité propre à lui. Il y a des choses qui vont vous énerver et d'autres pas, il y a des choses à lui qui vont l'énerver et d'autres pas. Donc, dans les débuts, c'est normal que l'harmonisation ne soit pas parfaite. Hein. Donc commencez pas à vous dire oui mais nous alors on se dispute, on s'est pris la tête là-dessus, on n'est pas d'accord là-dessus. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est juste que ça justement c'est normal, c'est une harmonisation d'être humain. Voilà, faut pas oublier aussi voilà, il y a les vies astrales de couples sacrés, mais il y a aussi la vie sur Terre de tous les jours, parce que ça, nous, là-haut, on s'en rappelle pas. Hein. On a beau nous rabâcher, de toute façon, vous êtes connus déjà dans d'autres vies, de toute façon, il y a d'autres plans, en vie dans d'autres plans. Oui, bah t'es mignon, bah moi les autres plans, j'en ai pas les souvenirs, hein, je m'en rappelle pas de tout ça. Donc tes conneries de machin divin, ben, tu te l'écartes un peu où je pense. Donc, faut pas oublier ça, il y a aussi la vie, les expériences, les histoires qu'on vit qui créent des traumatismes, qui créent des blessures, qui créent des séquelles, et qu'il faut savoir, je crois que je vais éternuer. Voilà. C'est bon? Ok. Un petit dernier? Pardon. Apparemment j'ai fini. Désolée pour le petit roi à la fin. Donc c'est normal aussi que quand on se rencontre, ce soit pas non plus l'idylle parfaite de on court ensemble dans le champ de Pâquerette avec des papillons et des fées et les rayons de soleil qui nous bénissent avec une tête de bébé à l'intérieur quoi. C'est voilà, on n'est pas non plus dans le monde Télétobies. Donc à un moment donné, c'est normal aussi que quand vous vous rencontrez, qu'il y ait des discordes, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des peurs, c'est toute une harmonisation, c'est tout un apprentissage de l'un et l'autre. Des lâcher-prise propres à nous sur des blessures et des choses qu'on a vécues et qu'il nous faut apprendre à lâcher parce que forcément quand on rencontre quelqu'un et qu'on vit une histoire, ben on a peur de revivre ces schémas ou de reproduire les mêmes erreurs. Donc, enfin, si voilà, dans les débuts de votre histoire ça a été compliqué ou qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a des disputes ou des trucs comme ça, c'est normal, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est normal. Tant que vous arrivez à avoir une communication, voilà, de toute façon, je ne le dirai jamais assez,
La communication, c'est la clé de tout. Sans communication, un couple ne tient pas. Communication et sexualité, hein, parce qu'aussi, s'il n'y a pas de cul, c'est un peu compliqué de pouvoir avancer à deux. Donc, communication, en tout cas, c'est la clé de base. Sans ça, on ne peut pas s'harmoniser, on ne peut pas avancer. Donc, s'il y a des disputes, c'est normal. C'est que vous êtes en train de créer votre communication. Vous êtes en train d'apprendre à comment communiquer. S'il y a des disputes, c'est parce que il y a encore des choses qui ont encore besoin d'être mises en lumière. C'est qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été, une harmonisation qui n'est pas encore parfaite. Et c'est normal. C'est normal. On peut pas rencontrer quelqu'un et être harmonisé d'un coup, synchronicité parfaite du jour au lendemain. Ça s'apprend, c'est des connaissances, c'est de l'échange. Et c'est comme ça qu'ensuite on arrive à trouver cette harmonisation au sein du couple. Donc voilà. Donc en tout cas, pour ceux qui sont célibataires ou en couple, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer votre flamme jumelle et donc votre couple sacré. Et pour ceux qui sont en couple, sachez que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes... Pardon. Vous êtes le couple, vous êtes un couple sacré, un couple béni. Vous étiez fait pour vous rencontrer, car vous avez déjà vécu des vies amoureuses dans des vies intérieures. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Saturne, la vérité. Vous devez faire face à une situation qui jusqu'alors vous avez toujours fui. Peut-être une confrontation avec un membre de la famille, je dirais. Après, en soi, avec qui exactement, je ne saurais pas vous dire. Mais il y a une vérité à laquelle vous devez faire face. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, mais qu'il vous faut entendre, car sans ça, il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà, il y a quelque chose que vous devez faire face à, une vérité que vous devez entendre, et qui, certes, est peut-être difficile, en tout cas, d'aller vers cette vérité, mais qui, au moment où ça va être fait, ça va être très libérateur, vraiment. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va se libérer en vous. C'est comme un abcès qui va se crever. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous permettre de comprendre ce qui a pu se passer, peut-être plus jeune dans votre vie ou quoi. Mais voilà, il y a cette vérité qu'il va falloir faire face, qu'il va vous falloir entendre, qu'il va vous falloir accepter quelque part. Et qui, autant sur le coup, ça va être une épreuve un peu difficile, car c'est jamais facile d'entendre une vérité qu'on a toujours occultée, mais qui va vraiment être, après, la difficulté qui va être très bénéfique, et qui va vraiment permettre déjà de mieux vous comprendre et de mieux comprendre certaines choses, et du coup vous allez libérer karmiquement ce qui est lié à cette vérité que vous portiez comme poids de manière inconsciente. Voilà, il y a cette espèce de poids sur les épaules, cette espèce de truc, mais tant qu'on n'y a pas fait face, en fait, on ne peut pas vraiment prendre conscience qu'on a ce poids en nous. Et le fait d'aller faire face à cette vérité, d'aller vers cette confrontation, va vous permettre en fait de vous rendre compte qu'il y avait un poids en vous depuis des années, qui a toujours été là, qui en fait va vous permettre de mieux comprendre certaines choses de vous, de mieux comprendre certaines situations que vous avez pu vivre, que vous avez pu traverser, et qui du coup va vraiment être très libératrice. Et à la suite de cette vérité, vous allez voir qu'il y a beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de vous, ne serait-ce que vous dans votre façon d'être, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter avec l'autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va lâcher et qui va vraiment être très libérateur et avec lequel vous allez vraiment vous dire mais en fait j'avais ça en moi depuis tout ce temps quoi. J'avais ça en moi depuis tout ce temps sans vraiment le savoir, sans vraiment le comprendre. Et là putain moi qui voulais pas y faire face, en tout cas là à l'heure d'aujourd'hui, waouh, maintenant je comprends mieux certaines choses et je peux enfin m'en libérer. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu parlé. Si vous souhaitez donc du coup faire une consultation avec moi, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros.
Pourquoi 40? Parce qu'il y en a qui me disent qu'ils trouvent que ça fait bas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en moi que je prends 40 euros. C'est parce que je trouve que 40 euros, c'est un prix tout à fait raisonnable. Moi, 60 euros, ça me fait chier, et réellement, de prendre 60 euros à quelqu'un. Parce que moi, quand j'ai envie de me faire une consultation, à moi-même, déjà, ça me fait chier de mettre 60 euros dans une consultation alors que j'ai juste besoin de réponses sur une situation où je me sens coincée. Donc c'est pour ça que je suis à 40 euros. Voilà. Parce qu'on roule pas sur l'or. 60 euros, putain, 60 euros, on peut faire des courses, quoi. On peut partir en week-end ou se faire un bon petit resto avec un ciné. Donc, bon, merde, quoi, à un moment donné, faut pas abuser. Donc, voilà. Donc, aussi, n'oubliez pas de participer au tirage au sort. Donc, il suffit de m'envoyer tirage par message. Vous n'êtes pas obligé de mettre le par message derrière. En fait, c'est par message que vous m'envoyez le mot tirage. Voilà, donc vous trouvez vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me contacter. Voilà, et puis si vous avez envie de me laisser un avis, un commentaire, une remarque, une suggestion, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner ou laisser, si vous souhaitez, un petit pourboire. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.